Je déclare ouverte la 37e Assemblée Générale de notre association, l'association de course à pied et de sport athlétique du Beauvaisis, que nous avons tous l'habitude d'appeler l'ACAB ou l'ACA Beauvais. Je vous remercie tous pour votre présence et j'espère que M. Vibert va arriver. Normalement, il est prévu. Bon, ça c'était concernant la municipalité, donc je vais passer. Alors, concernant la municipalité, Madame le maire me demande de vous transmettre le message d'encouragement qu'elle m'a adressé par courrier le 29 août dernier. Je cite. Monsieur le Président, alors que la nouvelle saison sportive débutera dans les prochains jours, je tenais personnellement à vous remercier pour votre investissement au service du sport et des habitants de Beauvais et du Beauvaisis et à vous présenter tous mes encouragements pour les nombreuses compétitions à venir. Très attaché à ce que Beauvais reste fidèle à son titre de ville la plus sportive de France et à faire vivre les valeurs du sport pour favoriser l'épanouissement des nombreux Beauvaisiens qui le pratiquent, je tenais à vous dire que votre club est à ce titre un acteur essentiel et indispensable de la cohésion sociale au sein de notre cité. Je profite de ce courrier pour vous dire combien votre club participe activement au sentiment de fierté locale qui unit tous les Beauvaisiens et à vous assurer de mon entier soutien dans la préparation de cette nouvelle saison. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir transmettre ce message d'encouragement à l'ensemble de vos licenciés et leur souhaiter tous mes vœux de succès pour les compétitions à venir. Soyez assurés que l'équipe municipale Beauvais pour tous et moi-même serons à vos côtés tout au long de cette nouvelle saison pour supporter et encourager nos sportifs du territoire du Beauvaisis. En vous renouvelant mes encouragements, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée. Il est réconfortant de se sentir soutenu dans notre action de vulgarisation auprès d'un très large public, que ce soit dans le fonctionnement au quotidien du club que lors des courses que nous organisons à Beauvais ou dans la communauté de communes. J'exprime toute ma gratitude pour les installations sportives et salles publiques mises gracieusement à notre disposition, le vin d'honneur lors de notre Assemblée Générale et le matériel technique dès que nous en avons besoin, et aussi pour la subvention annuelle sans laquelle il nous serait impossible de fonctionner. Concernant la subvention municipale, toutes les associations de Beauvais ont été invitées à une réunion avant les vacances, présidée par M. Franck Piat, premier maire adjoint, pour nous informer que, compte tenu de la conjoncture, l'aide aux associations sera diminuée l'an prochain globalement de l'ordre de 15%. Cette diminution ne sera pas uniforme, mais personnalisée selon des critères que nous ne connaissons pas. Je tiens donc à faire remarquer qu'en 2009, notre subvention a déjà été diminuée de moitié, qu'elle est restée sans aucune augmentation depuis cette date. J'espère qu'il en sera tenu compte lors de la nouvelle attribution. Je remercie également le conseil municipal pour sa participation financière à l'hivernal de Milly-sur-Thérain, ainsi que le comité des fêtes de Milly-sur-Thérain qui offre une bouteille de cidre à tous les participants aux 17 km de l'hivernal. Nous n'avons à ce jour plus aucune participation privée. Je vous rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale sur lequel vous êtes invités à débattre et éventuellement à donner votre participation. Rapport moral par le Président, présentation des comptes et budget par le Trésorier, débat sur les actions de progrès et projets, élection des membres du bureau et confirmation des mandats de président, trésorier et secrétaire, mandat pour faire fonctionner les comptes bancaires Crédit Agricole de l'association, le compte courant et le compte livret A,
aux personnes suivantes: le président, moi, François Rosé Morel, le vice-président Bernard Bins, le trésorier Jean-Marc Guillois, la secrétaire Catherine Molot. C'est une nouvelle disposition des banques qui sont tenues de faire respecter cette obligation d'approuver en assemblée générale les personnes de l'association qui peuvent faire fonctionner le compte. Si des modifications intervenaient à ces mandats en cours d'année, nous serions amenés à vous les faire approuver dès la prochaine assemblée générale. J'espère que les débats seront constructifs et qu'ils permettront au bureau que vous les élirez de remplir sa mission dans l'intérêt de tous. Bilan de l'année 2013-2014. L'année se termine avec 85 adhérents, chiffre identique à l'an passé. La rotation des membres reste importante. Nous avons accueilli 21 nouveaux membres, tandis qu'autant nous ont quittés. Taux de rotation de 25%. En 2010, nous étions 83, en 2011, 90, 2012, 77, 2013 et 2014, 85. Nous nous sommes efforcés d'accueillir le plus chaleureusement possible les nouveaux arrivants, qu'ils soient débutants ou déjà des coureurs confirmés. Fonctionnement du bureau. Caroline Deschamps et Corinne Drochy quittent le bureau, tandis que Philippe Ducasse vient le renforcer. Nous remercions Caroline et Corinne pour leur dévouement et Philippe pour sa venue. Bureau à ce jour. Bernard Bins, vice-président, qui a également en charge le site internet et aide à l'organisation des sorties du club. Jean-Marc Guillois, le trésorier, a toujours également en charge les inscriptions aux compétitions. Catherine Molot, la secrétaire, a également en charge la commission du calendrier des courses et la commission du calendrier des courses et l'organisation des courses à cab. Gérard Araskevik a la charge des reportages photos et vidéos et la mise en ligne de ces reportages sur Internet. Responsable de la sortie annuelle, il aimerait que quelqu'un en prenne la responsabilité à sa place. Régis Cohen, notre spécialiste des courses longue distance, aide à l'organisation des sorties club et à l'organisation des courses à cab. Pour ma part, j'ai conservé la présidence. Sabine Clous et maintenant Philippe Ducasse sont également membres du bureau et nous les sollicitons ponctuellement lors des activités du club. Les recettes de l'association ont permis de maintenir la prise en charge financière de 12 € maximum par inscription pour toutes les courses figurant au calendrier du club, sans limitation du nombre de courses par personne, ce qui a permis une très bonne progression de l'engagement aux courses locales ou nationales, voire internationales. Les frais d'engagement en course, qui s'élèvent cette année à 3 159 € net contre 2 669 l'an passé, restent le poste de dépense le plus important et c'est celui qui a le plus progressé, plus 18%. Notre club sportif n'est pas seulement une association de maintien ou de remise en forme, puisque sur 85 membres, 65 ont participé à des compétitions officielles, FFA, UFOLEP, FFF, Fédération Française de Triathlon ou autres. Nous avons fait 237 inscriptions sur des courses inscrites au calendrier du club, contre 193 en 2013. Qui vont du 10 km au marathon, des trails, ultra-trails et même 6, 12 et 24 heures. Ce qui a totalisé 2887 km hors course au temps, sur 57 courses différentes. Cette année encore, les compétitions les plus demandées ont été les courses nature et trail, dont je rappelle la définition. Alors, ce sont des courses hors stade et hors route. La course nature est inférieure à 21 km, le trail court entre 21 et 41,
Le trail entre 42 et 80 et l'ultra trail au-delà de 80 km. Le marathon reste une course mythique et la presque totalité de nos adhérents ont participé à cette épreuve au moins une fois dans leur carrière de coureur. Les courses où le club a été le plus représenté. En premier, c'est les foulées de la rue de Beauvais, 29 participants, sans compter que nous avions quelques bénévoles sur le parcours. En deuxième, le trail de la Côte d'Opale lors de la sortie annuelle, 23 participants. Et en troisième, la Transbay, 15 participants. À noter également que nous avons enregistré 14 inscriptions à la Transcar et 11 au Running Pack de Beauvais. Performance. Alors, toutes nos félicitations pour l'exceptionnelle performance de Francis Éclos. Il est où, Francis ? Excellente performance de Francis Éclos au championnat de France du 10 km qui s'est classé 113e V2 en 39 minutes 31 secondes. Les activités habituelles se sont poursuivies avec assiduité. Entraînement le mardi soir au stade Louchard et jeudi soir au stade La Doumègue. Le dimanche matin à 9h30, quelques adhérents se retrouvent au départ du plan d'eau du Canada pour un entraînement avec le club Nestlé. Là, il faudra que je renvoie également les mails de Marie-Noël de Nestlé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prévenus quand ils changent d'endroit de rassemblement. Lorsque la lumière du jour le permet, de mai à septembre environ, nous utilisons les installations du stade Benoît-Barbier, rue de Savigny, dont la proximité de Voie du Parc Saint-Quentin et du plan d'eau du Canada nous permet de nous entraîner en pleine nature, hors du bitume et de la circulation. Pendant les vacances scolaires d'été, l'activité ne s'arrête pas. Lors de la fermeture des stades, le mardi et jeudi, nous continuons les entraînements au départ du parking de la route forestière de Fouqueny, dans le bois du parc Saint-Quentin. Comme tous les ans depuis 26 années consécutives, nous avons organisé l'hivernal de Milly sur terrain, qui a cette année encore rassemblé 460 coureurs sur 3 distances, 17, 4 et 3 km. Comme à la précédente édition, nous avons été bénéficiaires sur cette course. Les ados de Milly sur terrain ont participé une fois encore au succès de la journée en proposant des crêpes et un plat chaud que nous avons pu également apprécier entre bénévoles après la course. Le 13 avril, nous avons organisé le 5e trail de Beauvais au départ du plan d'eau du Canada. Comme l'an passé, nous avons proposé 3 distances, 6, 15 et 26, afin que chacun puisse y trouver son compte, les amateurs de courte ou moyenne distance. Cette 5e édition a enregistré 450 inscriptions et 438 arrivants classés. Nous allons à nouveau l'inscrire au calendrier des courses hors stade de la Fédération française d'athlétisme. C'est pas moi. Cette fois-ci, c'est pas moi. C'est Brigitte. Ah, faudra la disputer, Brigitte. Tu veux pas dire que tu venais? Tu te cherches. Je remercie l'Office national des forêts qui nous a autorisé le passage en forêt domaniale, ce qui permet une course nature de tout premier ordre, ainsi que M. Loise pour le passage sur les chemins de sa propriété. La ville de Beauvais a mis à notre disposition les équipements du plan d'eau du Canada et il nous faut souligner l'excellent accueil que nous a réservé le personnel municipal à cette occasion. Une équipe de la police municipale a également été mise à notre disposition pour la sécurité aux abords du plan d'eau. Je remercie tous les bénévoles, membres du club ou non, qui ont donné beaucoup de leur temps, non seulement lors de la course, mais aussi lors de leur préparation. La journée Sport en Fête, organisée par la ville de Beauvais au plan d'eau du Canada en septembre, a permis une fois de plus de nous faire connaître.
Grâce à une nouvelle disposition des stands, nous avons vu plus de monde et nous avons renseigné un public varié sur notre activité, ce qui nous laisse espérer quelques adhésions. Je remercie les membres qui ont donné de leur temps ce jour-là. Sortie annuelle. Gérard, aidé de Bernard et Régis, nous a organisé une sortie à Vissant, dans le Pas-de-Calais, pour participer à une course nature internationalement connue, le Trail de la Côte d'Opale. Malgré la complexité, 7 courses sur 2 jours, tout s'est parfaitement déroulé. 29 personnes y étaient et l'association y a participé financièrement pour un montant de 1 300 € environ. Ça ne pas confirmé. Net, hein, je parle net. Hein. Oui, oui, c'est ça. On va voir à peine, mais c'est ça. 1241,06. Ah, excusez-moi, 1241,06. La sortie annuelle est toujours un temps fort qui permet de se rapprocher au sein de l'association. C'est pourquoi nous souhaitons toujours une participation massive à cette sortie. Perspective 2014-2015. Nous espérons pouvoir maintenir le niveau de recettes suffisant pour continuer nos activités habituelles dans les mêmes conditions. Établissement du cahier des courses, inscription et participation financière aux courses. Alors on espère pouvoir maintenir, comme auparavant, 12 € sans limitation, mais ça dépendra un petit peu des subventions qu'on aura. Entraînement le mardi au stade Louchard, entraînement le jeudi au stade La Doumègue. Lorsqu'il fait jour au-delà de 20h, entraînement le mardi et le jeudi au stade Barbier, rue de Savigny, ou au bois du Parc, en cas de fermeture des stades. Concernant le stade Barbier, je précise, je renverrai un mail, mais je précise que la semaine prochaine, on court encore au stade Barbier, mais que la semaine suivante, on reprendra aux 2 stades, le stade ici en face et le stade